Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la trigonalisation des matrices. Nous allons étudier quand une matrice est trigonalisable, c'est-à-dire quand elle peut être écrite sous forme triangulaire dans une certaine base. Commençons par définir ce qu'est une matrice triangulaire supérieure. Une matrice triangulaire supérieure est une matrice carrée où tous les éléments en dessous de la diagonale principale sont nuls. Les éléments sur la diagonale sont appelés valeurs propres de la matrice et ils correspondent aux racines du polynôme caractéristique. Parlons maintenant du polynôme caractéristique d'une matrice. Pour une matrice A, le polynôme caractéristique P-A x est défini comme le déterminant de la matrice x fois la matrice identité I moins A. Nous pouvons l'écrire comme suit. P-A x égale det x AI A. Les racines de ce polynôme sont les valeurs propres de la matrice A. Qu'est-ce qu'un polynôme scindé dans Kx? Un polynôme est discindé dans Kx s'il peut être décomposé en produit de facteurs du premier degré dans Kx. Par exemple, le polynôme P, x égale x3, 6x2 plus 11x. Si est scindé dans Rx, car il peut s'écrire P, x égale x-1, x-2, x-3. En revanche, le polynôme Qx égale x2 plus 1 n'est pas scindé dans Rx, car il n'a pas de racine réelle, mais il est scindé dans Cx où il s'écrit Qx égale xi, x plus i. Nous arrivons maintenant au théorème principal. Une matrice carrée A est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique P-x est scindé dans Kx. Cela signifie que toutes les valeurs propres de A appartiennent au corps K, c'est-à-dire que toutes les racines du polynôme caractéristique sont dans K. Examinons un exemple concret pour illustrer le théorème. Considérons la matrice A suivante dans R. Pour déterminer si A est trigonalisable, nous devons calculer son polynôme caractéristique et vérifier s'il est scindé dans Rx. Le polynôme caractéristique de A est P-A x égale x3, 6x2 plus 11x, 6 égale x-1, x-2, x-3. Comme P-A x est scindé dans Rx avec les racines 1, 2 et 3, la matrice A est trigonalisable dans R. Maintenant, voyons comment effectuer concrètement la trigonalisation. La trigonalisation consiste à trouver une matrice inversible P telle que P moins A à P est triangulaire supérieur. Pour cela, nous devons trouver les vecteurs propres associés aux valeurs propres de la matrice. Ces vecteurs propres formeront les colonnes de la matrice P, qui représentent le changement de base permettant de trigonaliser A. Pour terminer, quelques cas particuliers et applications. Si les valeurs propres sont toutes distinctes, alors la matrice est non seulement trigonalisable, mais aussi diagonalisable. Dans le corps des complexes C, toute matrice carrée est trigonalisable car tout polynôme à coefficient complexe est scindé dans ces théorèmes fondamentaux de l'algèbre. La trigonalisation nous permet de simplifier le calcul des puissances d'une matrice, ce qui est utile dans de nombreuses applications comme les systèmes dynamiques ou les chaînes de Markov. En conclusion, nous avons vu que une matrice est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé dans Kx. Ce résultat fondamental nous permet de simplifier considérablement l'étude des transformations linéaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre la trigonalisation des matrices.